Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe avec ma caméra? Oh non! Oh, je l'ai échappée dans la cascade et maintenant elle fonctionne plus comme avant. Bon, elle s'allume un peu, mais oh là là, elle veut plus prendre de photos. Oh là là, mais comment je vais faire pour prendre des photos pour le journal si la caméra ne fonctionne plus? Oh là là, le professeur va tellement être déçu. Oh. Ah, Photonerly, pourquoi tu as l'air si triste? En fait, c'est que j'ai échappé ma caméra dans la cascade et maintenant elle fonctionne plus. Oh non, ma caméra fonctionne plus. Imagine que le professeur il trouve le jaguar et je peux même pas prendre de photos pour capturer le moment. Ou que, oh non, Yemika elle est surprise de peur, je pourrais même pas prendre ses émotions. Ou que quand Yemika elle monte dans l'arbre et que... Ok, c'est bon, calme-toi Photonerly, je suis sûre qu'on peut trouver une solution. Et il se trouve que je m'y connais un petit peu en caméra. Ah oui? Et je pense que peut-être qu'il faudra juste enlever l'eau en fait sur la lentille pour que ça fonctionne. Ça me fait penser à comment l'amour de Dieu peut nous donner de l'espoir dans des situations qui semblent difficiles. Tu peux dire la vérité du jour avec moi. L'amour de Dieu donne de l'espoir. N'est-ce pas, Photonerly? L'amour de Dieu donne de l'espoir. Allez, je vous laisse les amis. Je vous souhaite de passer une excellente journée aujourd'hui et de vous amuser. Moi, je vais aller avec Photonerly pour l'aider à réparer sa caméra. Bye! Bye. Dieu est amour. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci s'est offert un sacrifice pour nous, c'est pourquoi Dieu pardonne nos péchés. Imagine-toi si je te dirais que cet objet est un artefact d'une grande d'une valeur inestimable, hors de prix. Il viendrait même de l'Amazonie, de la forêt amazonienne. Je pense que tu me croirais. Mais si quelque temps après, tu apprends qu'en réalité, cet objet, je l'ai acheté au dollar du coin, c'est vraiment une petite babiole qui a été achetée à $1. Tu n'aimerais pas que je te dise un mensonge. Non, hein.
Et si un ami vient te dire combien il est content d'être ton ami ou une amie, et tu es vraiment content d'être son ami aussi, mais tu apprends quelque temps après qu'en fait cette personne faisait semblant, cette personne ne t'aimait pas vraiment, tu serais vraiment triste. Moi, je le serais parce que je me serais sentie trompée. Comment tu te sentirais toi? Tu vois, toi comme moi, je pense, on aime savoir les choses vraies. On aime savoir quand les choses sont vraies, surtout quand c'est important. Aujourd'hui, le verset que je voudrais qu'on lise ensemble est un verset qui vient de la parole de Dieu et c'est un verset qui répond à une question très importante et qui dit quelque chose de vrai. As-tu une Bible? Je te conseille, je te propose d'aller la chercher. Tu peux mettre une pause et aller chercher ta Bible et revenir. Je t'attends. Tu l'as ta Bible? Parfait. Je suis contente. Moi, je l'ai également et on va ouvrir la Bible au livre 1 Jean au chapitre 4. Tu sais que la Bible, c'est la parole de Dieu. Elle a 66 livres et on va chercher dans le livre 1 Jean. On va mimer la référence du verset 1 Jean 4, 10. La première fois, comme un papillon. À mon top, on y va. On va faire un papillon comme ceci. Tu croises tes doigts et on y va. Top. 1 Jean 4, 10. Bravo. On va mimer la deuxième fois la référence du verset comme un poisson comme ceci. D'accord? À mon top départ, on y va. Top. 1 Jean 4, 10. Félicitations. Maintenant, on va répéter, on va mimer 2 serpents qui sont en train de se faufiler dans la forêt amazonienne. Donc, on va répéter la référence. À mon top départ, on y va. Top. 1 Jean 4, 10. Je suis sûre que tu as mimé le serpent mieux que moi. C'est certain parce que je ne suis pas très bonne. Donc, on va ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans le livre de 1 Jean. Le livre de Jean a été écrit par un homme qui s'appelait Jean. Donc, on se référera au gros chiffre 4 de 1 Jean et on va chercher le verset 10. Tu peux lire avec moi si tu veux bien. 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. On voit que ce verset nous pose une question dans la première partie. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Question très importante. Qu'est-ce que c'est que l'amour? L'amour, c'est quand on aime sans condition, sans fin, sans aucune limite. Un tel amour, est-ce que c'est possible de le trouver sur cette terre? Mais Dieu nous aime tellement. Un tel amour ne peut être qu'un amour qui vient de Dieu, car Dieu est amour. La deuxième partie du verset nous dit ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. En fait, même si toi comme moi, nous voulons aimer, est-ce qu'on est capable d'aimer comme Dieu, comme j'ai défini l'amour tout à l'heure, un amour sans condition, sans fin et sans aucune limite? On est limité. Est-ce qu'on peut aimer Dieu? Pas seulement ton frère, ta sœur ou tes parents ou tes amis. Est-ce qu'on peut aimer Dieu de cette manière? Dieu nous a tellement aimés et il lit dans nos cœurs. Il sait que dans nos cœurs, il y a quelque chose qui n'est pas de lui. Ça s'appelle le péché. Il y a quelque chose qui nous sépare de lui. Il connaît nos pensées, il connaît ce qu'on dit et il voit ce qu'on fait. Parce que le péché, c'est ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait qui est contraire à la volonté de Dieu. Dieu sait ce qu'on est capable de faire, mais il nous aime tellement. Mais il ne peut pas rester en la présence du péché.
ça fait qu'on ne peut pas être à côté de lui, on ne peut pas vivre avec lui, et qu'on n'a pas d'espoir. Mais Dieu est venu régler cette situation parce qu'il veut nous donner de l'espoir. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Il a envoyé son Fils, son unique Jésus-Christ, mourir à la croix pour tes péchés et pour mes péchés. Son Fils n'est pas seulement mort pour nos péchés, parce qu'il est venu prendre la conséquence, parce que le péché doit être puni. Il n'est pas seulement mort, il n'a pas seulement été enseveli. Il est ressuscité parce que lui n'a jamais péché et la mort ne pouvait pas le retenir. Il est revenu à la vie pour que nous puissions avoir de l'espoir. Ce que je vais te poser comme question, c'est de savoir, toi qui me regardes, oui, toi qui me regardes, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus comme celui qui est le Dieu Tout-Puissant, qui est le Dieu qui est ton Créateur, qui est le Dieu qui est venu te sauver? Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus comme celui qui est venu te donner de l'espoir? Il t'aime et il veut que tu saches qu'il t'aime. Il t'aime d'un amour grand comme ça. Il n'est pas seulement mort pour d'autres, il est mort pour toi aussi. Et il veut que tu fasses partie de sa famille. Aujourd'hui même, au moment même où tu m'écoutes, tu peux décider de l'accepter comme ton sauveur et il sera heureux de t'accueillir. Et il pourra ainsi être ton espoir d'avoir une vie nouvelle avec lui. Est-ce que tu veux dire avec moi la vérité de la semaine? Disons-le ensemble. L'amour de Dieu donne de l'espoir. Tu as déjà mis ta confiance dans le Seigneur Jésus comme étant ton sauveur personnel? Oui, c'est une bonne décision que tu as prise. Mais tu me dirais, mais en quoi est-ce qu'il peut me donner de l'espoir? Attends, je te le dis. Il te donne l'espoir parce qu'il veut te rappeler tous les jours qu'il est avec toi et il ne t'abandonnera jamais. Qu'est-ce que soit la situation et ce que tu es en train de vivre, que tu sois content parce que maman a fait un bon repas et que tu es en train de jouer avec tes amis, que tu sois un tout petit peu triste parce que ton ami n'est pas à côté de toi ou pas loin de ta grand-mère, ou alors si tu es malade, quelle que soit la situation que tu vis, si tu as mis ta confiance dans le Seigneur Jésus, sache qu'il est tout près de toi et qu'il t'aime gros comme ça. Il ne t'abandonnera jamais. Mais plus encore, il te promet une chose. C'est qu'il te prépare une place et que tu le verras de tes yeux. Tu verras Dieu. Oh, quelle espérance! Je l'ai cette espérance. Et si tu l'as avec moi, soyons joyeux ensemble et disons la vérité de la semaine. L'amour de Dieu donne de l'espoir. Apprenons des gestes pour nous aider à mémoriser ce verset. 1 Jean 4, 8 à 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Jouons un petit jeu pour continuer à apprendre ce verset. Il y a des animaux de la forêt tropicale qui vont venir cacher des parties du verset. Est-ce que tu seras capable quand même de le dire? Jean 4, 8 à 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Jean 4, 8 à 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés. Jean 4, 8 à 10. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, c'est lui qui nous a aimés.
As-tu réussi? Si oui, tu es prêt pour le défi vitesse. Cherche la catégorie bouger sur le site web. As-tu déjà passé une mauvaise journée? Et quand tu passes une mauvaise journée, est-ce que parfois tu as l'impression que tout va mal autour de toi et que tout le monde te laisse tomber? Peut-être que tu as même l'impression que les flots grondent autour de toi et que tu vas finir par te noyer avec tout ce qui arrive. La bonne nouvelle pour toi, c'est que Dieu ne va jamais t'abandonner, te laisser si tu es son enfant. Il promet d'être avec toi tous les jours et ça, c'est parce qu'il t'aime et que son amour donne de l'espoir. Chante avec moi. Es-tu prêt à partir à l'aventure, là dans l'océan bleu? Il y a tant de trésors à découvrir, alors plongez, crois-le. Dieu sait, il entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Si les flots grondent tout autour de moi, je ne coulerai pas. Je peux même nager à contre-courant, il ne me laisse pas. Dieu sait, il entend, me rend fort à chaque instant. Dieu m'aime et il m'envoie d'exploit en exploit. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Partout je vais, partout je vais, Dieu est avec moi partout où je vais. Bienvenue dans les aventures avec Dave. Salut Dave, ça va bien? Oui? Ah, tu cherches encore ton panneau? Ah, mais d'où ça vient ça? Arbre émergent. Oh, le soleil tape fort dans les arbres émergents. Tu te fais attaquer par le soleil. Oui, on va aller voir les arbres émergents. Comment on va faire ça? Quoi? Dave, on va grimper dans l'arbre? Mais Dave, est-ce que tu es sûr que c'est une bonne idée? T'as une main en moins. OK, mais je t'encourage quand même. Allez, allez, allez. Oh, t'étais si proche. Oh, une autre idée. Ah, tu vas essayer sur l'autre arbre à côté. Allez, hop, allez, hop. Oh, Dave, je crois en toi. T'es capable. Oui, bonne idée, ça. Aide-toi avec l'autre arbre. Allez. Tu vas réussir, Dave. Allez, 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 allez. Oh, yeah. Lâche pas, t'es capable. Oui, c'est très épuisant.
Oui, Dave, t'es capable. Allez, allez. Ouh. Wow, t'es vraiment fort. T'es rendu là-haut. Yeah, les hommes émergents. Oh, oh, ah. Ouch. Dave. Ok, non, c'est pas drôle. Dave. Oh, Dave, est-ce que ça va? Ça va bien, je pense. Allô, Dave. On se voit une prochaine fois. Oh, repose-toi bien. Nous tenons à vous dire qu'aucun Dave n'a été blessé lors de la réalisation de ce film. En fait, aucun Dave n'a été gravement blessé dans la réalisation de ce film. Salut! On a vu la dernière fois que Nate et les autres missionnaires avaient trouvé un bon moyen pour entrer en contact avec le peuple Waorani. Ils ont décidé de lancer des cadeaux à l'aide d'un seau via l'avion et créer des messages gentils au peuple de Waorani. Et ça fonctionnait très bien. Et on a vu même que le peuple était très réceptif et même en retour, ils ont envoyé des cadeaux aux missionnaires, un super beau perroquet. Alors Nate et les autres missionnaires ont eu l'idée d'aller camper dans une plage non loin des Waorani pour pouvoir entrer en contact encore plus avec eux. Donc, il a fallu préparer tous les bagages, toute la nourriture nécessaire et l'eau, toute la nourriture nécessaire pour pouvoir camper aussi longtemps qu'il le fallait. Et il fallait plusieurs voyages à Nate pour amener toutes les fournitures sur le campement et aussi les hommes sur le campement. Après avoir installé le camp, et les gens se sont précipités pour crier dans la jungle, près de la jungle, les belles choses que Dauma leur avait apprises. Faire semblant avec moi. Il criait par exemple de la plage, « Nous voulons être votre ami. » Alors il criait ça. Tu peux le crier? « Nous voulons être votre ami. » C'était vraiment une journée très chaude et il y avait beaucoup d'insectes qui n'arrêtaient pas de piquer pendant qu'ils étaient sur la plage en train de crier. Mais ils n'ont pas abandonné. Puis tout à coup, quelqu'un leur a répondu. C'était un homme et il y avait aussi 2 femmes avec lui qui venaient vers eux de l'autre côté de la rivière. Après des années de prière, Nate et les missionnaires rencontraient enfin les Waorani dans la jungle. Ils ont donné des cadeaux et de la nourriture aux Waorani. Et Nate a même utilisé son appareil photo pour les prendre en photo. Enfin, comme si on prend des photos. Donc, il a pris des photos d'eux. Ils ont décidé d'appeler l'homme Georges parce qu'ils ne savaient pas comment le demander « C'est quoi ton nom ?» Ensuite, Georges est monté dans l'avion. Il a commencé à parler très vite et à pointer vers le ciel. Et là, Nate a dit « Oh, je pense qu'il veut faire un tour d'avion. » Et là, ils ont dit « Oui, mais attends, qu'est-ce qui va se passer si il essaie de nous blesser pendant le vol? » Nate a réfléchi et il a décidé de prier rapidement. Nate voulait aider les Waorani pour leur montrer qu'il les aimait. Alors, il a emmené Georges faire un tour et a volé en rond du village. Georges était très heureux. Il a souri et il a crié aux gens du haut de l'avion. Il était très excité et les missionnaires étaient tellement contents. Les Waorani avaient l'air si sympas. Ils avaient l'air si gentils. Mais c'est incroyable. Après le départ de Georges et de Georges et toutes les femmes qui étaient là, alors les missionnaires les ont remerciés et les missionnaires ont prié Dieu qu'ils puissent voir encore plus de Waorani bientôt. Mais ils ne savaient pas que Georges prévoyait leur faire du mal. Les autres Waorani étaient tellement en colère contre Georges parce que Georges, il faisait beaucoup de problèmes. Il dérangeait beaucoup le peuple de Waorani. Et même certains d'entre eux voulaient éliminer Georges. Et Georges a décidé de tromper les autres Waorani pour qu'ils puissent tuer les missionnaires à sa place. Il les a menti. Il a dit, ils ont essayé de me manger. Nous devons les tuer. Les autres Waorani savaient qu'ils mentaient. Mais Georges était tellement en colère, alors ils ont décidé de se débarrasser des missionnaires au lieu de se débarrasser de Georges. Alors le lendemain, Nate a survolé le village et il a vu un groupe marcher vers la plage. Il a appelé les épouses des missionnaires à la radio en disant « Ils viennent, c'est le jour! Priez pour nous! » Mais cette fois, les Waorani ne sont pas devenus leurs amis. Les Waorani ont attaqué les missionnaires et ils ont tué les 5 hommes. Alors, les Waorani ont vu à ce moment des anges chanter dans le ciel. Ils ont tout de suite su
qu'ils avaient fait quelque chose de très mauvais. Ces hommes étaient différents, ont déclaré les Waorani. Mais pourquoi n'ont-ils pas essayé de nous tuer avec leurs armes lorsque nous les avons attaqués? Au lieu de riposter et tuer les Waorani, les missionnaires ont décidé de se laisser tuer pour que les Waorani puissent avoir une chance d'entendre parler de Jésus. Tu sais quoi? C'est vraiment triste ce qui est arrivé aux missionnaires, n'est-ce pas? Ça nous montre à quel point que l'amour de Dieu est vraiment miséricordieux. Grâce à cet amour que les missionnaires avaient, ils ont décidé de se laisser mourir afin que les Waorani puissent entendre parler de Jésus. Et ils voulaient que ça arrive un jour. Et tu sais quoi? Ben, on a appris aujourd'hui, toute cette semaine, que l'amour de Dieu donne de l'espoir. Et c'est grâce à cet espoir que les missionnaires se sont laissés mourir. Et tu sais, si tu veux savoir comment les peuples Waorani ont entendu parler de Jésus, reviens la prochaine fois. Oh, les amis, vous êtes là. Alors, j'étais en train de penser à qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une bonne attitude. Tu pourras sûrement m'aider sur ça. Alors, un exemple. Tu es à l'école, c'est la fin de la journée, et là, le professeur te dit de tout ranger afin que tu puisses te mettre en rang. Mais à la place, tous les amis, eux, ils se battent pour être le premier dans le rang. Alors que là, il reste juste 2-3 amis qui restent pour ranger. Qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu irais aider les amis qui sont restés pour ranger? Ils sont juste 2 ou 3. Ou est-ce que tu te joindrais aux autres pour te bousculer pour avoir le premier rang? Moi, je pense que la bonne attitude à avoir, c'est d'aller aider les autres. Parce que, tu vois, ça serait pas super de les laisser juste ranger tout seul. Ou sinon, par exemple, dans un parc, il y a ton ami qui part, mais il échappe ses clés dans la boue. Puis il n'a pas remarqué. Alors, qu'est-ce que tu ferais? Est-ce que tu ramasserais les clés dans la boue? N'oublie pas que c'est quand même sale, c'est dégoûtant. Puis, en plus, si tu as de nouveaux souliers, tu ne voudrais pas les tacher. Mais quand même, je crois que la bonne attitude serait de ramasser les clés. Parce que il ne faut pas juste penser à soi-même. Il faut regarder autour de nous et penser à savoir comment servir autrui. Ce qui veut dire aider les autres. Ça me rappelle la chanson « Il ne regarde pas à lui pour servir autrui ». Ouais, alors, bonne chanson! L'amour est bon et patient, pour tous et tout le temps. Il ne regarde pas à lui, pour servir autrui. Mais mon cœur lutte au-dedans. Seigneur, j'ai besoin de toi, pour grandir, montrer, donner l'amour autour de moi. Libère-moi, Jésus, pour aimer toujours plus, parce que tu m'as je
Quand je dis les mots « les merveilles de l'Amazonie », à quoi est-ce que ça te fait penser? Peut-être que ça te fait penser aux arbres, aux animaux qu'on a découverts ensemble. Oh, ça me fait penser, j'ai des photos pour qu'on puisse s'en rappeler. Ok, ces photos que je vais te montrer, eh bien, ils vont être tous flous au début. Donc, regarde bien et essaye de bien te souvenir de la photo et essaye de deviner c'est quoi avant que ça devienne net. Waouh, tout ça là, ce sont tellement des belles merveilles, des champignons nettoyeurs. Imagine ça, des champignons qui nettoient tout sur leur passage et des grenouilles avec la peau venimeuse. Waouh! Et aussi des algues qui poussent sur la fourrure des paresseux. Waouh, tout ça là, c'est tellement merveilleux. C'est fou comment Dieu a créé tellement de choses différentes. Mais tu sais, de toutes ces créations merveilleuses, eh bien, la création la plus merveilleuse et la plus précieuse aux yeux de Dieu, eh bien, c'est l'être humain. Oui, c'est toi et moi. Oui, on est précieux aux yeux de Dieu. Dieu, il nous aime énormément. Et parfois, quand tu vis des choses difficiles, peut-être que tu te poses des questions comme, mais est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à moi? Ou est-ce que vraiment il est là quand je vis des choses difficiles? Souvent, des choses horribles se produisent dans le monde, et ces choses peuvent nous troubler, ainsi qu'à notre famille. Suite aux récents événements, es-tu inquiet? Quand ces choses arrivent, c'est normal d'avoir peur, d'être triste ou même d'être en colère. Parfois, des gens meurent, sont blessés ou souffrent d'une manière ou d'une autre. C'est tout à fait compréhensible de se sentir désemparé ou fâché. Ça semble tellement injuste. Tu as peut-être peur que cela se reproduise. Peut-être te sens-tu si triste que tu as envie de pleurer. Parfois, pleurer nous aide à nous sentir mieux. Sens-toi libre, n'aie pas honte de pleurer. Le seul vrai Dieu est bien réel et il est bien conscient de tes sentiments. Il te comprend. Même Dieu est attristé quand ces choses horribles ont lieu. Tu te demandes peut-être, Dieu me connaît-il? S'intéresse-t-il à moi? Oui, le Dieu vivant te connaît et il s'intéresse à toi. Dieu sait toutes choses. Dieu a créé le monde. Il sait tout ce qui s'y passe. Rien n'est une surprise pour lui. Il sait quand il y a des accidents, des guerres, des meurtres. Il sait quand il y a des tempêtes, des épidémies, des tremblements de terre. Dieu sait ce qui t'arrive à toi et à ta famille. Il s'intéresse à ce que tu penses et ce que tu ressens. Il peut te sembler que personne ne peut comprendre ce que tu traverses, mais Dieu comprend. Non seulement Dieu te connaît, mais au-delà de ça, il t'aime quels que soient tes sentiments et tes pensées en ce moment. Dans la Bible, en Jérémie 31, verset 3, Dieu dit qu'il t'aime d'un amour éternel. Dieu t'a créé, il te connaît mieux que personne. Peut-être que tu n'as jamais vraiment pensé à Dieu, mais lui, il pense à toi. Sache également que Dieu est au contrôle de toutes choses, même quand cela ne le paraît pas. Même si des choses atroces ont lieu, Dieu, il est bon. Il ne fait jamais rien d'injuste. Il est saint. Et cela veut dire qu'il est parfait et pur. Au final, tu peux faire confiance à Dieu, même quand les choses autour de toi ne vont pas bien. Waouh, Dieu nous a créés. Dieu est tellement parfait et juste et il est en contrôle de tout ce qui se passe dans notre vie. Et tu sais, savoir ces choses, eh bien, ça nous donne de l'espoir. Et ça me fait penser à la vérité. On va le dire ensemble? L'amour de Dieu donne de l'espoir. Mon Dieu, merci pour ton amour. Merci pour l'espoir que tu donnes à tes enfants. Aide-moi à te faire confiance dans tout ce que je vis. Amen. La vidéo continue avec d'autres réponses à des questions difficiles. Si tu veux la regarder au complet, le lien est dans la description de cette vidéo ainsi que dans la catégorie « Regarder » du site web. Tu seras là pour la prochaine épisode, n'est-ce pas? Excellent. À bientôt!